On considère ici un endomorphisme F d'un espace vectoriel E de dimension finie non nulle pour lequel sa trace est nulle. Et on nous demande alors de montrer qu'il existe une base de E dans laquelle F sera représentée par une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls. C'est clair si on est en dimension 1. Maintenant, quand la dimension de E est supérieure ou égale à 2, si on arrive à montrer qu'il existe une base de E dans laquelle la matrice de F est de cette forme-là, avec ici, là et là des blocs quelconques, on devrait alors réussir à démontrer le résultat souhaité par récurrence sur la dimension de E. On va donc montrer que si E est de dimension n supérieure ou égale à 2 et que F est un endomorphisme de E dont la trace est nulle, on peut alors construire une base B de E dans laquelle la matrice de F aura cette forme-là, avec ici, là et là des blocs quelconques. Ce qui revient à montrer que l'on peut trouver un vecteur petit e non nul de E et un supplémentaire h de KE dans grand E, tel que l'image de petit e par F soit dans grand H. Et pour cela, il suffit de justifier que l'on peut trouver un vecteur petit e non nul de grand E pour lequel f de E n'est pas collinaire à petit e. Supposons que pour tout vecteur petit e non nul de grand E, f de petit e soit collinaire à petit e, et voyons alors ce que cela implique. Tout vecteur non nul de grand E serait alors vecteur propre de petit f, par conséquent petit f serait diagonalisable et on pourrait donc décomposer ainsi grand E à l'aide des sous-espaces propres de petit f. Et on va alors montrer qu'il se passe quelque chose de particulier pour petit f avec l'hypothèse que tout vecteur non nul de grand E est vecteur propre de petit f. Pour cela, on prend dans chaque sous-espace propre de petit f un vecteur xi non nul et on considère alors ce vecteur x là. Son image par petit f est alors celle-là. Or, le vecteur x que l'on a construit ne peut pas être le vecteur nul. On peut alors dire, vu l'hypothèse que l'on a effectuée, que x est vecteur propre de petit f, c'est-à-dire qu'il existe un scalaire mu tel que f de x égale mu x. Ce qui nous conduit, vu que ces sous-espaces vectoriels-là sont en somme directe, que pour chaque i allant de 1 à s, lambda i xi égale mu xi, ce qui nous donne, étant donné que par construction, chaque xi est non nul, que lambda i égale mu pour chaque i allant de 1 à s. Par conséquent, f a alors une seule valeur propre. Et comme f est diagonalisable, on a alors que f égale mu identité. Mais comme la trace de f est nulle, ceci nous conduit à f égale 0. On vient donc de montrer que quand on considère un endomorphisme f d'un espace vectoriel E dont la trace est nulle, si pour chaque vecteur petit e non nul de grand E, f de E est collinaire à petit e, alors f est l'application linéaire nulle. Aussi, pour un tel endomorphisme en dimension n supérieure ou égale à 2, soit f est nul et le résultat est clair, et sinon, il existe un vecteur petit e non nul de grand E, tel que f de petit e ne soit pas collinaire à petit e. Ce qui permet alors, en complétant la famille petit e f de E en une base de grand E, de construire un supplémentaire de cette droite-là, tel que l'image de petit e par f soit dans ce sous-espace vectoriel-là, ce qui nous permet alors de construire une base B de E dans laquelle f est représenté par une telle matrice. Formalisons maintenant notre raisonnement. On va démontrer le résultat souhaité par récurrence sur la dimension n de E. Initialisation. La propriété est évidente si n égale 1. Étape 2. Soit n un entier fixé supérieur ou égal à 2. Supposons la propriété démontrée quand la dimension k de E est supérieure ou égale à 1 est strictement inférieure à n et montrons alors qu'elle est vraie quand la dimension de E
est l'entier n fixé supérieur ou égal à 2. K1, si f est nul, le résultat est clair. K2, si f est non nul, on a alors montré que l'on peut construire un vecteur petit e non nul de grand E tel que l'on est cette situation-là. On a alors que la trace de cette matrice-là est nulle. Or, cette matrice-là est la matrice dans la base de H considérée de cet endomorphisme-là de H, où pi désigne la projection sur H parallèlement à cette droite-là. Aussi, peut-on appliquer l'hypothèse de récurrence à cet endomorphisme-là, ce qui nous permet de dire que dans une base B' de H, la matrice de U est représentée par une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls. Aussi, si on vire l'ancienne base B1 de H et que l'on prend désormais la base B' de H, pour la matrice de F dans la base de E obtenue en concaténant le vecteur petit e et la base B' de H, on aura alors une matrice où on va garder ici le 0, car on a toujours f de E dans H. Par contre, ce bloc-là va être modifié. Ici, on aura la matrice de l'endomorphisme U de H dans la base B' de H, et on aura donc ici une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls, et on aura ici un bloc que l'on ne connaît pas. Et ainsi, on aura une base de E dans laquelle la matrice de F sera représentée par une matrice dont tous les coefficients diagonaux sont nuls.